Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 10 choses à savoir avant que tu quittes ton emploi. C'est une question qu'on me pose souvent. Maxime, je veux me lancer en affaires, j'ai encore un emploi, qu'est-ce que je devrais faire? Premier élément clé que tu dois absolument tenir compte, c'est le revenu. Lorsque je parle de revenu, arrange-toi d'avoir au moins un revenu stable de 3 mois consécutifs. Si tu as eu un bon mois, ce n'est pas le temps de lâcher ton emploi. D'ailleurs, moi, c'était une erreur que j'ai faite. Lorsque je me suis lancé en affaires, j'étais tellement excité. J'ai eu un gros contrat, j'ai eu un gros client. La première chose que j'ai faite, j'ai tout lâché, je me suis lancé et c'est là que j'ai compris c'était quoi crever de faim. Pour ceux qui connaissent mon histoire, je mangeais à peine un petit pâté jamaïcain. Je le séparais en deux. Je prenais une partie le matin puis une autre partie pour le soir. Et c'est là que j'ai compris, j'aurais dû attendre que mon revenu soit un peu plus stable avant de me lancer. Donc le premier, arrange-toi d'avoir 3 mois consécutifs avec tes revenus avant de quitter ta job. Présentement, il fait tellement froid que je pensais pouvoir faire une vidéo. Il fait comme moins 15 degrés dehors, ça fait pas de sens. Alors ce que je vais faire, c'est je vais la continuer dans la voiture. Je pense que ça va être mieux, puis je serai beaucoup plus confortable à vous parler. Vous n'allez pas me voir là en train de geler puis devenir un glaçon. Donc, suivez-moi, on y va. Deuxième chose que tu dois tenir compte avant de te lancer, avant de quitter ton emploi, c'est au niveau encore revenu, au niveau de tes finances, tu dois t'arranger d'avoir des économies. Tu dois t'arranger d'avoir au moins 6 mois d'économies de côté. Parce que la business, c'est des hauts et des bas. Surtout au début, il n'y a rien de stable. Il va arriver des moments que tu vas passer à travers des périodes mortes qu'on appelle, des périodes difficiles. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aller emprunter l'argent? Non. Lorsque ce moment-là arrive, tu prends un peu d'argent de ton compte de banque. Cela te permet de continuer. Parfois, c'est le marché aussi qui évolue. Le marché change. Une nouvelle technologie vient d'arriver sur le terrain qui fait en sorte que maintenant, tu as moins de clients, tu as moins d'argent qui rentre. Ça peut être un compétiteur qui t'a pris un gros client, maintenant, tu as moins de revenus. C'est important. Donc, le deuxième conseil, la deuxième chose que tu dois tenir compte, assure-toi d'avoir au moins un 6 mois d'épargne de côté. Le troisième point que tu dois absolument tenir compte avant de quitter ton emploi, c'est le support moral. Tu as besoin de ta famille avec toi, tu as besoin de tes amis avec toi, tu as besoin de ton entourage avec toi. Parce que tout d'abord, le premier combat que tu auras, c'est toi en tant qu'individu. La raison pour laquelle le monde ne se lance pas, parce qu'ils ont des peurs, ils ont des craintes, ils ont des doutes. Donc tout d'abord, tu dois te battre avec toi-même. Et en plus, un autre combat avec les autres à l'extérieur, ça ne fait aucun sens. C'est pour ça, je te conseille fortement, prépare ta famille, prépare ton entourage, dis-leur, regarde, je veux devenir entrepreneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton support, j'ai besoin de tes conseils. Je n'ai pas besoin que tu sois contre moi. Je me rappelle, moi, lorsque je me suis lancé, ma mère, il faut dire que les parents le font parce qu'ils veulent nous protéger. Elle me disait, Maxime, va te trouver un emploi. Maxime, retourne à l'école. Je comprenais ce qu'elle voulait faire. Mais après 5 ans, pendant 5 ans, elle m'embêtait. Elle me disait les mêmes choses. Jusqu'au jour que je lui ai dit, regarde maman, je sais que tu fais cela pour m'aider, mais je vais te dire quelque chose. Je sais également que je vais réussir, que j'aurai du succès un jour ou l'autre. Et lorsque je vais avoir mon succès, voici, j'aurai 2 versions. La première version, ma mère a été un support, un appui pour moi. C'est la raison pour laquelle que je suis là. Et la deuxième version, ma mère a été un obstacle. Et j'ai dû passer au travers. Donc, je lui ai demandé quelle version tu veux que je choisisse. Depuis ce jour, elle ne m'a plus jamais embêté. Bien au contraire, ma mère est ma plus grande fan. Préparez votre entourage. Dites-leur que c'est une décision difficile lorsque tu désires mettre une entreprise sur pied, que tu as besoin de leur aide. C'est important. Alors le troisième conseil, prépare ton entourage, va prendre un café avec eux, mange avec eux et partage le fait que ça va être difficile et que tu as besoin d'eux. Le quatrième, avant de quitter ton emploi et de te lancer, je te conseille fortement de développer tout d'abord une routine de succès. C'est quoi une routine de succès? C'est la croissance personnelle, le développement personnel. Je vais reprendre une citation que j'aime bien de Jim Rohn qui dit que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Non, le succès est quelque chose que l'on attire vers nous en devenant de meilleures personnes. À chaque jour, tu dois te battre pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu sais, ce que tu écoutes durant les 20 premières minutes de ta journée va conditionner ta journée. Lorsque tu te lèves le matin, toi, qu'est-ce que tu écoutes? Les mauvaises nouvelles? Tu vas sur les réseaux sociaux regarder les drames qu'il y a eu dans le monde? Non! Tout est mental. Prépare-toi mentalement. Moi, ce que je fais lorsque je me réveille, ma routine de succès, la première chose que je fais, c'est que j'écoute un audio. J'écoute quelqu'un qui me parle. J'écoute quelqu'un qui me dit que j'ai un potentiel à l'intérieur de moi. Il ne faut pas que je vois les problèmes de la vie comme des problèmes, mais comme des défis à relever. Lorsque tu écoutes ce genre d'informations, ça te pousse, ça te motive à aller de l'avant. Donc, programme tes pensées. D'ailleurs, j'ai mon programme audio. Va t'inscrire, va t'abonner. 365action.com.
À chaque jour, pendant 1 an, je t'envoie des enregistrements audio. Ça va te transformer. Deuxième et aussi point que je fais, qui est important à mes yeux, c'est écrire ses objectifs. On a tendance, nous, en tant qu'êtres humains, d'oublier très rapidement nos objectifs. Donc, lorsque tu prends le temps de les écrire à tous les matins, mais ça te permet de les ancrer à l'intérieur de toi et de ne pas voir les situations difficiles, mais plutôt de voir tes objectifs, ce que tu désires avoir. Et le dernier, à mes yeux, l'exercice. L'exercice est important. Si toi, tu ne veux pas nécessairement t'entraîner malgré qu'on nous conseille de faire 30 minutes d'exercice par jour, je te dirais au moins le minimum, médite, fais ta prière, fais quelque chose, mais tu as besoin de te connecter avec toi-même. Donc, pour ce point, tiens compte du fait que tu dois absolument développer une belle et une bonne routine de succès. 5e conseil, avant de quitter ton emploi, tu dois mettre en place une certaine transition. Tu ne peux te lancer à temps plein d'un coup comme ça. Voici le plan d'action que je te recommande. Tout d'abord, pendant que tu as ton emploi à temps plein, travaille sur ton entreprise à temps partiel. Cela peut être équivalent à environ 20-25 heures par semaine. Une fois maintenant que tu as établi les bases de ton entreprise, tu commences à avoir certains revenus, je te conseille en deuxième phase de travailler maintenant à temps partiel dans ton emploi. Va voir ton employeur, tu lui dis, est-ce que je peux avoir moins d'heures? Et s'il refuse, quitte d'emploi, change de job. S'il refuse, s'il te dit non, nous c'est juste des personnes à temps plein qu'on veut, alors change d'emploi. Tu es là pour te battre pour ta liberté. Tu ne vas pas te conditionner à ces termes. Donc, change d'emploi, va trouver un emploi à temps partiel et ensuite, toi, tu travailles à temps plein sur ta business. Temps plein, c'est minimum 40 heures. Et la troisième phase, c'est là que tout se joue. Tu congédies ton employeur et là, maintenant, tu te lances non pas à temps plein, mais à sur-temps plein dans ta business. Ce n'est pas du 40 heures semaine que tu vas faire, mais c'est du 80 heures semaine. Et tu vas faire du 9 à 9, si même du 9 à minuit. Ça ne dérange pas, oublie les heures. On dit que lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne travailles plus car tu es en train de faire quelque chose qui te passionne. Donc simplement, lance-toi, vas-y. Numéro 6, sixième conseil, sixième chose que tu dois absolument éviter de faire avant de quitter ton emploi et de te lancer en affaires. S'il te plaît, ne va pas prendre de nouvelles dettes. Il y en a beaucoup qui me disent, Maxime, moi je suis déjà endetté, il ne faut pas que je me lance en affaires. Bien au contraire, c'est en te lançant en affaires que tu vas sortir de l'endettement. Mais va pas t'endetter pour ouvrir une business. Ah, mais j'ai pas d'argent, moi il me faut de l'argent, je vais faire un prêt personnel. Non! Mets rien sur ta carte de crédit. Ne mets rien sur ta marge de crédit. Tu es déjà endetté. Ne fais pas de prêt bancaire. Tu ne peux commencer les mois en étant dans le négatif. C'est ce qui fait en sorte que les entreprises font faillite. C'est parce qu'ils sont incapables de couvrir leurs dépenses, leurs frais fixes qu'on appelle les dettes. Donc, s'il te plaît, évite les dettes absolument. D'ailleurs, j'ai un programme que j'ai mis en ligne. Va le voir, c'est 25règles.com. C'est les 25 règles de l'argent que tu dois contrôler, que tu dois comprendre, que tu dois appliquer si tu veux avoir une bonne gestion financière. Car la manière que tu gères tes finances personnelles vont se refléter sur comment tu vas gérer les finances de ton entreprise. Donc, mon conseil, s'il te plaît, fuis les dettes. Fuis les dettes. Et si tu as des dettes, ça ne dérange pas. Lance-toi quand même. Et les ventes que tu as générées avec ta business, c'est ce qui te permettra de t'en sortir. Septième chose que tu dois absolument faire avant de quitter ton emploi, c'est de réduire tes dépenses. S'il te plaît, vis avec le strict minimum. Comme j'aime dire, vis comme un étudiant. Ce n'est pas le temps d'être dans le luxe alors que tu es en train de monter une entreprise. Moi, je me rappelle le sacrifice que j'avais fait parce qu'un sacrifice, en passant, ça fait mal. Si ça ne te fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Et moi, le sacrifice, c'était de prendre le bus. Pendant des années, je prenais le bus, le métro. Je souffrais. Mais l'argent que j'économisais, je le mettais dans ma business. Peut-être que c'est ton cas aussi. Ou sinon, l'endroit où tu habites, ton appartement, ta maison te coûte trop cher. Vas-y, débarrasse-toi de ça. Déménage avec d'autres personnes. Déménage en quelque part de plus petit. Et l'argent que tu sauves, tu le réinjectes dans ton entreprise. Ça peut être aussi les sorties. Il y en a qui aiment sortir, sont toujours au restaurant. Si c'est ton cas, lorsque tu désires quitter ton emploi et être à temps plein, coupe sur les sorties. Pendant peut-être 3, 4, 5 ans, tu n'auras plus de sorties. C'est ça, un sacrifice. Alors, s'il te plaît, pour le 7e conseil, coupe sur tes dépenses avant même de vouloir quitter ton emploi. Mon 8e conseil, c'est important d'être entouré des bonnes personnes à 3 niveaux. Le premier niveau, tu dois être dans un regroupement d'entrepreneurs. Ça fait aucun sens que tu te lances en affaires
et que tu restes isolé dans ton coin, tu vas te faire dévorer. Alors, s'il te plaît, rentre dans une communauté d'entrepreneurs. Par exemple, nous, au sein de la firme Maxime Victor, à tous les mois, on est près d'une centaine qui se rencontrent à tous les mois pendant 4 heures de temps. On loue une salle de conférence, on se forme, on se motive, on fait des contacts. C'est important. Deuxième, tu dois aussi être dans un mastermind. Ça, c'est maximum une dizaine de personnes. La beauté, l'avantage d'être dans un mastermind, c'est qu'avec ces personnes-là, tu peux leur dire les vraies affaires. Avec ces personnes-là, tu peux leur dire que ça va mal. Avec ces personnes-là, tu peux enlever ton masque de l'entrepreneur qui est toujours positif. Avec eux, tu vas trouver des vraies solutions. Donc, va te trouver un mastermind. Et le troisième, c'est tu dois avoir à tes côtés une personne ou deux personnes avec qui tu peux parler quotidiennement de ta journée, que tu peux parler de tes objectifs, que tu peux simplement partager ta vision. C'est important d'être connecté avec ce genre de personnes. Dites-vous, les entrepreneurs, on représente à peine 3% de la population. On n'est pas beaucoup. Donc, pourquoi ne pas se tenir? Pourquoi ne pas te mettre avec ce genre de personnes-là qui peut te pousser à atteindre tes objectifs? Donc, s'il te plaît, entoure-toi des bonnes personnes. L'avant-dernier, le 9e point, la 9e chose que tu dois tenir compte avant de quitter ton emploi, c'est si tu n'as jamais été entrepreneur, s'il te plaît, n'improvise pas. 90% des gens font faillite en business parce qu'ils pensent tout savoir, ils pensent que c'est simple. Dans leur tête, c'est que j'ai fait des cartes de visite, donc c'est ça l'entrepreneuriat. Bien au contraire. 1. Va te faire coacher. 2. Forme-toi. 3. Participe à des formations, à des conférences, à des séminaires qui peuvent te développer. Et s'il te plaît, les formations, les coachings que tu reçois, suis-les de vrais entrepreneurs, non pas des charlatans, des amateurs qui se disent entrepreneurs mais qui n'ont jamais mis une entreprise en place. Et surtout, si la personne se dit entrepreneur, assure-toi qu'elle ait du succès. Assure-toi, le mot que le monde n'aime pas entendre, qu'elle fait de l'argent. On est en affaire pour générer des profits. J'espère que la personne qui te donne des conseils au niveau de ta business génère de l'argent. Mon dernier conseil, à mon avis, c'est le plus important. Tu dois avoir le bon mindset avant de te lancer en business. Tu dois avoir la bonne mentalité, s'il te plaît. Et maintenant, je fais référence à l'échelle de comportement. Tu sais, dans l'échelle de comportement, il y a 8 niveaux. Il y a ceux tout d'abord qui ignorent le problème. Ensuite, il y en a d'autres qui vont simplement nier. Il y a certains qui vont prendre leur temps à accuser tout le monde, sûrement t'en connais autour de toi. Sinon, d'autres vont se justifier. Eux, à chaque fois que tu les reproches quelque chose, tu leur donnes une critique, ils ont tout le temps une excuse. Du côté positif de l'échelle de comportement, le 4e point, c'est ceux qui assument. Ouais, ils vont prendre leurs responsabilités, mais rien de plus. Et il y en a d'autres qui vont pallier. Les 2 derniers, certains vont analyser. Lorsqu'une situation arrive, ils se disent qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé et comment on peut se protéger à ça. C'est important d'avoir aussi cette manière de faire, cette méthodologie lorsqu'une situation se présente devant toi. Mais le plus important, à mon avis, c'est le dernier. C'est la personne qui imagine, qui développe des solutions afin de répondre à un problème spécifique. Il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes pour les autres en échange d'une rémunération. C'est comme le travail d'un pompier qui passe son temps à éteindre des feux. C'est ça que tu dois faire toi aussi en tant qu'entrepreneur. Tu dois prendre et passer ton temps même à éteindre des feux à ta manière, à trouver des solutions parce que c'est ça la business. C'est ça la business. Mais lorsque tu as le bon mindset, lorsqu'un problème se présentera, lorsque ton partenaire d'affaires te laissera, lorsque la clientèle partira, lorsque ton compétiteur viendra piétiner sur ton territoire, tu vas sourire car tu as le bon mindset. C'était donc les 10 choses que tu dois tenir compte avant de quitter ton emploi. Comme tu as pu le constater, ce n'est pas sur un coup de tête qu'on fait cela. Ce n'est pas le temps de te dire « Oui, Maxime, moi j'ai eu un conflit avec un collègue de travail. Je suis plus capable de recevoir des ordres de mon patron. Je veux juste tout quitter et me lancer immédiatement. » Non, ne fais pas ça. Vas-y sagement. C'est pour ça que je te conseille de réécouter encore la vidéo, de prendre des notes et d'appliquer les notions que je t'ai transmises. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, clique sur le bouton, abonne-toi, partage aussi la vidéo autour de toi. Je suis certain que tu connais du monde autour de toi qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui recherchent des ressources, ils ne savent pas où aller. Vas-y, réfère-les à la chaîne. Ici, on parle des vraies affaires. C'est l'entrepreneuriat sans filtre. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.